25 février 2023. La Ficaire. Alors ça là, à ce stade-là, on peut manger les petites feuilles. Ça c'est bon tant qu'il n'y a pas les fleurs. Parce que sinon c'est une plante toxique. C'est de la même famille que les boutons d'or. C'est une renonculacée, donc ça c'est une famille de plantes toxiques. Donc voilà, moi j'ai lu qu'on pouvait manger les feuilles, les plus jeunes feuilles quoi, avant la floraison, avant qu'il y ait les fleurs. Parce que là, il y a une molécule toxique qui va se développer dans les feuilles et c'est pas bon. Là c'est très toxique. Mais là, à ce stade-là, des toutes petites feuilles, là, comme ça, toutes minuscules, on pourrait manger les feuilles. Quelques feuilles. Les feuilles, ça peut vraiment faire penser à de la violette. C'est vraiment pareil. Là, en forme de cœur, comme ça. Mais pour pas se tromper, là, tu vois, sur le dessus, c'est très brillant, c'est luisant, c'est... Tu vois, comme ça brille. La violette, ça brille pas comme ça. Tu vois, et le dessous, ça ressemble à ça. Mais vraiment, c'est le dessus, quoi, tu vois, comme c'est, quoi. Vraiment, ça brille. C'est luisant. Ça, c'est de la Ficaire. Là, à gauche, ça, c'est une feuille de Ficaire. Et là, c'est une feuille de violette. Et tu vois, déjà, la Ficaire, toi, sur le dessus, c'est beaucoup plus luisant. C'est très luisant, ça brille. Là, la feuille de violette, ça brille pas. Il y a des tout petits poils, on les voit pas, mais il y a des tout petits poils. Là, c'est la Ficaire. En dessous, tu vois, ça ressemble à ça. Là, la feuille de violette. Tu vois, les nervures, là, comme elles ressortent bien. La violette. Et là, la Ficaire. C'est comme ça. La rhume tachetée. Toxique. Là, on voit bien les petites taches noires. Alors ici, il y a plein de bouleaux par terre. Bouleaux verruqueux. C'est de la bonne matière ça. Pour faire du feu. L'écorce là. Là il y a de quoi faire du prélèvement. Hein. Ouais, je préfère le faire sur des arbres morts comme ça, tu vois. Récolter l'écorce. Tu vois, quand c'est mort comme ça. Plutôt que sur un arbre vivant. Tu vois, ça va fragiliser. Là, voilà quoi. Là, c'est l'occasion de faire de la récolte de matière. L'écorce. Polypore du boulot. Là, j'en ai coupé un morceau. Tu vois, à l'intérieur, comme c'est tout mou. Hein. C'est tout mou, tout mou. Là, j'en ai coupé un bout. Tu vois, tu peux le plier. Ça casse pas. Et ça, en cataplasme, tu vois, c'est antiseptique, là, le dessus. Sur ta plaie. Celui-là, il est tout jeune. Donc, je l'ai coupé facilement, il est tout jeune. Donc, c'est assez mou. Après, ça grossit, ça devient tout dur. C'est très difficile à couper, il te faut vraiment un bon couteau, hein, comme ça, bien aiguisé. Et toi, c'est la partie blanche au-dessus, au-dessus. Ça, c'est antiseptique. Tu coupes des petites bandes comme ça, de la taille de ta blessure. Si c'est une petite blessure, toi, tu peux, voilà, en cataplasme sur ta blessure. C'est antiseptique, ça, c'est pas mal. Polypore du boulot. Voilà. Celui-là, il est un peu moisi. Là, tu l'enlèves à la main. Et donc ça pousse sur les bouleaux en décomposition, quoi. Toi, il est mort, celui-là. Hop. Tu vois. Hop. Et ça pousse. La petite pervenche. Vinca minor. Ça, c'est une plante vivace. T'en trouves toute l'année.
Personnellement, je la consomme pas. J'ai lu qu'on pouvait en faire des infusions, des feuilles, pour améliorer la mémoire. Et j'ai lu aussi qu'il y avait une toxicité, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, quoi. Faites attention quand même. Pour au niveau du foie et au niveau des reins, quoi. Ça créerait des problèmes, quoi. Donc voilà. Moi je la conseille pas en fait, ça. C'est juste que j'ai lu ça. Bon. Ça serait bon pour la mémoire. En infusion. Et là, oh, c'est beau ça. Vous voyez là, la fleur qui arrive. Ah, c'est un petit bourgeon de fleurs. Bientôt il y aura les fleurs donc. Ça c'est un excellent couvre-sol dans les jardins. La petite pervenche. Voilà, très facile à reconnaître. Hein, tu vois. Ça fait des feuilles comme ça, là, par 4. Hop, puis ça pousse en. Tu vois. C'est rampant quoi. T'as une grande tige comme ça. C'est rampant. Et au-dessus, tu as toujours 4 petites feuilles. Tac. Tu vois, je prends au hasard, tac, 4 feuilles. Là, au hasard, paf, tu vois, il y a toujours 4 feuilles au-dessus. Et c'est rampant quoi. Ça, c'est du calaman Faunepeta. Tige carrée. Et ça a une odeur de menthe. Ça sent bon. Calaman. Tu peux en manger les feuilles. Tu peux en faire une infusion. Et c'est un petit goût de menthe. T'en as plein ici. Là. C'est en train de sortir de terre. Là. Calaman Faunepeta. Tige carrée. Les feuilles, ça ressemble à ça. Ouais, c'est un petit peu... On dirait qu'il y a un petit duvet dessus. Tout fin. Goût de menthe. Très très bon ça. Ornithogale des Pyrénées. Alors là c'est parfait pour le manger ça. Là c'est tout petit, tout tendre. C'est un goût d'asperge. Si t'aimes les asperges, tu vas adorer ça. Cru. Avec de la mayonnaise, ça c'est trop bon quoi. Là, sortie de terre, là, ça vient de sortir de terre. Dans 2 mois, il y aura une tige, quoi, un pédoncule avec un épi de comment on appelle ça, de fleurs. De boutons de fleurs. Et ça c'est super bon. Goût d'asperge. L'asperge des bois. L'ornithogale des Pyrénées. Le cil à 2 feuilles. Petite fleur. Vous voyez, ça pousse comme ça. Il y a toujours 2 feuilles. Et là, vous avez 2-3 feuilles, 2-3 fleurs, je veux dire. Donc ça, c'est toxique. Hein. Ça ne se mange pas. Là. S'il a 2 feuilles. Et ça, c'est juste avant les violettes, les fleurs de violette. Là, bientôt, il y aura les fleurs de violette. Ça, pour moi, c'est le signal. Vous voyez, il y a toujours 2 petites feuilles à chaque fois. Bientôt, il y aura les fleurs de violette. J'en fais du sirop et de la liqueur avec les fleurs de violette. Voilà, donc là, c'est le cil à 2 feuilles. Ça, c'est toxique, ça ne se mange pas. C'est beau à regarder. On peut l'utiliser pour faire un herbier, par exemple, mais c'est tout. Voilà. Là, on passe son chemin, ça ne se mange pas. Alors ici, en été, c'est envahi de fourmis.
Voilà, tout le long jusqu'au bout là. C'est impossible de rester ici, vous voyez, sans bouger. C'est envahi de fourmis quoi. Vous serez envahi de fourmis quoi. Parce que là vous avez des géantes fourmilières. Et tout l'été ça dure quoi. Bon là ça va. En hiver il n'y en a plus. On peut venir, vous voyez. Là-dedans là. C'est blindé de fourmis en été là-dedans. C'est grand, hein. C'est très très grand. Ah, ici là elle est grande celle-là. Ça c'est des grosses fourmilières quoi. C'est géant. Vous en avez tout le long de ça. Tout le long vous avez ça. Et donc là c'est impossible de rester ici sans bouger en été. Vous êtes envahi de fourmis. Des grosses fourmis. Vous voyez là le chêne. C'est trop bizarre. Regardez, je vous montre de près. Vous voyez, vous avez ça, vous voyez ça qui vient du même arbre, qui se sépare. Et ensuite, ça a fusionné quoi. Et ça se sépare après. Alors, là, on voit mieux ici. Là, vous voyez. Donc ça se sépare, normal, et après, paf, là ça a fusionné. Ils ont fusionné les deux, et après ça se resépare. Drôle de chêne. C'est un chêne. Ouais, ça a fusionné quoi. Carrément fusionné quoi. Et ça fait ça là. Voilà, regardez sur quoi je tombe. Complètement par hasard. Les toutes premières violettes de cette année. Celle-ci, je pense pas que c'est désodorantes. Allez voir. Je pense pas qu'elle soit odorante celle-ci. Non. Elles sentent rien, donc c'est l'autre version. Ouais. Et là, c'est les premières violettes de cette année. Que je trouve. Oh, c'est magnifique, ben voilà, ça pousse. Je vais aller voir. Ah, mais c'est un peu loin là, je connais un endroit. Regardez, petites violettes. Alors, les fleurs, tu peux les manger. Ça, bon, celles-ci, elles ont aucun goût. Celle-ci, c'est pas la violette odorante, celle-ci. Elle a aucun goût, mais elle a exactement les mêmes propriétés par contre. Voilà, la première violette 2023 que je trouve là cette année. La vitamine C. Les cynorhodons. Bon. Cynorhodons. On fait sortir la petite pâte qui est dedans là. Et c'est ça qui se mange. Ça c'est très très bon. C'est bon ça. Vitamine C. C'est un petit peu acidulé. Un peu sucré. C'est comme un bonbon ce truc. C'est tellement bon. Et là t'as... Ah ça c'est du lamier pourpre. Voilà du lamier pourpre. Bon il est pas très joli là. Je le prendrai pas celui-là. Mais sinon c'est comestible. C'est un petit goût de champignon. Tu peux le manger cru ou cuit. C'est un goût de champignon ça. Le lamier pourpre. Oh puis là devant. Ça c'est de l'orpin. Orpin blanc. Ça se mange aussi. Ça. L'orpin. Ça se mange cru. Bon c'est un petit peu âpre comme goût. Toi c'est pas... Mais ça se mange. C'est de l'orpin blanc.